baobab. Papa Dumbo est plus sage que le marabout. Papa Dumbo était mon grand-père, et il me racontait les histoires mieux que personne. Dis-moi, Papa Dumbo, dis-moi la couleur de l'Afrique. L'Afrique, petit chacun. L'Afrique est noire comme ma peau. Elle est rouge comme la terre. Elle est blanche comme la lumière de midi. Elle est bleue comme les ombres du soir. Elle est jaune comme le grand fleuve. Elle est verte comme les feuilles du papier. L'Afrique, petit chacun, a toutes les couleurs de la vie. Dis-moi, Papa Dumbo, comment était l'école quand tu étais petit? L'école petit chacun, ma maîtresse s'appelait Madame Leuc. Elle adorait les devinettes. Bonjour les enfants, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bien, nous allons faire l'appel. David Job? Présent. Maria Maba? Présente. Léopold Sédar Senghor? Présent. Ousmane So? Présent. Viviane Do? Présente. Bien, à présent, nous allons chanter. 1, 2, 3. Samakamoto, Samakamoto, Yeyunga, Yeyunga, Yunga Yudine, Yunga Yudine, Ding Dang Dong, Ding Dang Dong. Madame, c'est pas juste, Léopold il a pas chanté. C'est parce que je trouve que jeune frère Modou est exploité dans cette chanson et qu'il n'y a pas de paix sous l'oppression. Politique à la légèreté d'un papillon. Ni de fraternité sans égalité, je veux tous les hommes frères et sœurs. Calmez-vous les petits. Bon, nous allons commencer le cours par quelques devinettes. Commençons. Qu'est-ce qui vole joliment et ne fait aucun bruit en tombant? La courbe du chômage? Non. Quoi? Non. La feuille morte. Continuons. Toujours elle tisse du fil sans ne mettre aucun habit? C'est la reine gypsy qui monte à la gouttière. Tiens, voilà la pie, gypsy tombe par terre. Mariama, que fais-tu? J'écris une lettre, une si longue lettre. Écoutez ma devinette. Fâchée, elle se serre. Un seul mot suffit pour les séparer. L'élève, oui, celle d'une femme qui défend sa liberté âprement. Liberté que nous a longtemps enlevée. Je veux vivre heureux dans un monde de liberté, de dignité et de fraternité. Continuons. Elles font le jour et la nuit sans jamais cesser d'applaudir. Les paupières, très difficile à faire en argile. Faudrait que je trouve une technique innovante. Une dernière, toujours devant nous, on ne le connaît pas. Le destin, celui qui guide notre chemin. C'est bien, David, tu aimes vraiment la poésie. La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde? Check mon père. En parlant de ça, nous allons à présent parler de votre orientation. Ousmane, des idées? J'hésite entre kinésithérapeute et artiste. Prends la médecine, c'est plus sûr. Déjà? Oh là là, je n'ai pas vu leur passer. À demain les enfants. J'adore ce métier. Dis-moi, peut-être dis-moi la valeur de l'argent. La valeur de l'argent, petit chacun, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui était si riche qu'elle ne savait plus comment dépenser son argent. Quel ennui. Sais-tu, Fatou, que je n'ai plus de place pour ranger tous ces billets? Voilà qui est bien ennuyeux. Et toi, l'homme, chaque jour, je te vois passer devant ma porte et ta propriété te fait pitié. Prends un fruit. Non merci. Alors, viens me demander l'argent nécessaire aux dépenses de ta famille, ainsi tu n'auras plus besoin d'aller en rouge chercher des bois morts. Je veux juste une poignée de poussière. Cela suffira largement. Je sais. Un Samsung Bluetooth intégré. Alors? Non merci, je n'en ai ni besoin. Je veux juste une poignée de poussière. Soit. Et que s'est-il passé, Papa Dumbo? Le lendemain, l'homme pauvre est repassé devant la maison de la femme riche. Sais-tu, Fatou, que cet homme a refusé mon argent? Mais je suis sûre que la nuit l'aura fait réfléchir et qu'aujourd'hui il ne le refusera pas. Voilà qui serait sage. Il arrive! Encore elle! Je t'ai préparé une surprise. Une tablette 15 pouces, haute définition. Non merci, je n'en ai nul besoin. Je veux juste... Tiens, prends-la si c'est ce que tu veux. Il m'énerve. Elle m'énerve. Et le
l'heure de Marie est-il revenu, papa maman? Oui, petit Chaka, écoute la fin de mon histoire. Fatou, amène le paquet. Oui, madame. Je t'ai préparé une surprise. Télé. Écran blanc. Voilà. Non merci, je n'en ai nul besoin. Je veux juste une poignée de poussière. Écoute, mon ami, si c'est ce que tu veux, donne-toi la peine de te baisser et de la ramasser. Tu me fatigues à la fin. Oh, femme riche, te voilà excédée par le simple fait de te baisser pour me donner une poignée de poussière. Qu'arriverait-il si chaque matin je venais recevoir de toi une pièce d'argent? Alors laisse-moi gagner ma vie et celle de ma famille à la sueur de mon front. Ouais, mais moi je suis riche. Le mot tien finit toujours par lasser celui qui le dit. Dis-moi, Guadombo, parle-moi des rois d'Afrique. Les rois, petit Chaka, je vais te parler d'un roi qui régnait autrefois, un roi despote appelé Ediala. Que signifie despote, papa Dono? C'est un nom qui mange trop et délaisse les autres. Oh, grand roi Ediala, les pauvres meurent de faim. Qu'ils aillent avaler des flammes. Brûlez-les. Oh, noble roi Ediala, nous n'avons plus assez de manioc pour nourrir les soldats. Qu'ils aillent lécher les couteaux tranchants. Qu'on leur coupe la langue. Oh, terrible roi Ediala! Une foule s'amasse aux portes de la ville pour écouter une mendiante folle qui prétend tout savoir. Elle prétend tout savoir. Eh bien, faites-la venir pour me divertir. Au revoir, oh Ediala. Je te salue, oh Ediala. Tu voulais me voir? Oui, il m'est revenu que tu prétends tout connaître. Je n'ai jamais prétendu cela. Je ne connais que ce que je sais. Et ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau, alors ce que je ne sais pas est un océan immense. Eh bien, tu vas devoir faire un plongeon dans la petite goutte de ton savoir pour trouver la réponse à cette énigme. Plus on en retire, plus il grandit. Plus on en ajoute, plus il devient petit. Alors, qui est-ce? C'est le trou. Effectivement. Bien, maintenant réponds à celle-ci. Si tu échoues, tu seras puni de mort. Eh bien, je n'ai pas peur. Quelle folie! Bien, quand on laisse tomber un pilon dans un mortier vide, le bruit vient-il du pilon ou du mortier? Le bruit vient des deux. Mais lequel fait le plus de bruit? Alors, où est donc sa sagesse? Alors, qui de ma main ou de ta joie fait le plus de bruit? Je me souviens bien de la morale de cette histoire. Il faut souvent un fou pour instruire un despote. Papa Dono, Parle-moi des menteurs. Les menteurs, petit Chaka, je vais te parler d'une troupe de hyènes, d'une hyène en particulier. J'ai faim. J'ai faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Oh là là, j'ai trop faim. J'ai tellement faim. J'ai super faim. Je meurs de faim. Je pourrais manger un petit bout d'hyène en une bouchée. Moi, je pourrais manger un caldou tout entier. J'adore le poulet. Moi, je pourrais manger un mafé bien épicé à moi toute seule. Et toi là, que caches-tu dans ton dos? Rien, c'est mon téléphone. Et dans ton sac, c'est mes écouteurs. Et dans ta bouche, j'ai mal à une dent. Ça sent les chips crème oignon paprika. Oui, celle dans l'emballage jaune. Ouais, je les ai vus à moins 30% l'autre jour sur le marché. Mayema, donne-moi. Maïma. Je n'en ai plus. Il y avait une dégustation gratuite au marché. Vite avant qu'il n'y en ait plus. La troupe de hyènes fonça vers le village avec une telle ardeur qu'elle souleva derrière elle un immense nuage de poussière. Voilà que mon mensonge est devenu réalité. Car aucun mensonge ne pourrait soulever un tel nuage de poussière. Attendez-moi, j'en veux aussi. Telle est la force du mensonge qu'à force d'être répété, un beau jour même le menteur est fini par y croire. Tu vois, papa Dumbo, pourquoi y a-t-il Oh, Potolo.
Les idiots petits chacun, autrefois il en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà comment les choses se passaient. Je n'en peux plus. J'ai encore été chassée de mon village. Pfiou, belle course. Alors toi aussi? Oui, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus d'idiots dans leur village. Je vais essayer. Tiens, une cabane là-bas. Allons-y. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? Si seulement on habitait au village au lieu de cette cabane au fond des bois. La faute à qui? Attends, ce n'est pas de ma faute si on a été chassés. Quoi? Et c'est qui a oublié de fermer l'enclos des chèvres? Et celle qui a laissé le verre du village en plein air. Et celle qui... Tiens, ça a toqué. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ça recommence. Qu'est-ce qu'on fait? Mais aucune idée. On répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. J'ai faim. Allons chercher à manger. Tiens, une baguette. Magnifique. 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 Nous avons été chassés du village. C'est magnifique. On pourrait vous aider? Va me chercher du poisson. Va me chercher des noix de coco. On s'en occupe. Bendiel. Trop cool. Mierdiel. Si je reviens. Où sont les poissons? Les poissons. Ah oui, je les ai relâchés car la sauce ont fait d'un coup et j'ai dû vite rentrer pour vous interroger. Quel idiot, mais pourquoi n'as-tu pas bu à la mare? Je n'y ai pas pensé. Je n'y aurais pas pensé. Allez, bâton. Toi, tu vas chercher toutes les noix de coco qui sont en haut. Je compte sur toi. Toi, tu les ramasses toutes. Et si je rentrais? Où sont les noix de coco? Bah, mon bâton n'a pas voulu les prendre. Et pourquoi t'es pas grimpé à l'arbre? Ah, bah je n'y ai pas pensé. Je n'y aurais pas pensé. Peut-être arriverons-nous à quelque chose en associant l'intelligence. Les idiots et leurs femmes vécurent tant bien que mal, ils eurent des enfants aussi bêtes qu'eux, et les cabanes se multiplièrent dans le monde entier. Papa Dumbo! Dis-moi, Papa Dumbo, parle-moi des marchés. Les marchés petits chacun, on y vendait beaucoup de choses. Khadija, c'est l'heure. Oui, j'ai presque fini de me préparer. Fais vite, je vais aller vendre ce bœuf le plus tôt au marché. Alors? As-tu vraiment besoin de toutes ces parures? Les hommes. Allez, monte sur lui, on ira plus vite. Brave bête. Salam alaikum, mon ami. Ça va? Nous nous rendons au marché pour vendre ce bœuf. Je te l'achète sur le champ. Ah non, je préférais le vendre au marché. Allez, on peut faire du bénéfice. Très bien, mais il faudra en payer le prix fort. Combien veux-tu pour le bœuf tel quel? 2000, Plus? 5000. Encore? J'en veux 10 000 francs, c'est. Cela me va. Allez, descends, on rentre à pied. Oh zut, je n'avais pas pensé à ça. Non, j'ai payé pour le bœuf tel quel, c'est-à-dire le bœuf, la femme et ses parures. Vas-y, fais quelque chose. Allons chercher le maître des paroles. Asseyez-vous. Les deux hommes expliquèrent au sage ce qui les opposait. Le boucher a acheté le bœuf tel quel. Il aura donc le bœuf, la femme et ses parures. Quoi? Je rêve. Bon, au revoir. D'ailleurs, boucher, me vendrais-tu un peu de ta viande? J'ai un faible pour la langue et les bajoux. Évidemment, maître de parole. Combien veux-tu pour ta tête là, afin qu'on me la prépare en ragoût ce soir? 1000 francs CFA? Mais que veux-tu que je fasse de cette tête de bœuf? J'ai dit précisément vouloir ta tête. Alors donne-moi ta tête afin qu'on me la prépare en ragoût. Oh mince, je me suis fait avoir.
4 types d'hommes. Celui qui sait et qui sait qu'il sait, celui-là est un sage, il faut le suivre. Celui qui sait mais qui ne sait pas qu'il sait, celui-là est un dormeur, il faut le réveiller. Celui qui sait mais qui ne sait pas qu'il ne sait pas, celui-là est un chercheur, il faut le guider. Et bien sûr, il y a celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas, celui-là est un imbécile, il faut le fuir. Dis-moi, Papa Dumbo, parle-moi des poèmes. Les poèmes Petit Chaka, ce sont de longs fleuves qu'il faut suivre tout au long de la vie. Écoute ce poème de David Diop. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère, au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir, À travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage. l'esclavage de tes enfants. Afrique, Dis-moi, Afrique, elles ont ce dos qui se courbe et se bouge sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zèbre rouge. qui dit oui au fouet sous les routes de midi. Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux. Cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits On peu à peu, la mère saveur de la liberté. Dis-moi, Papa Dumbo, parle-moi de la mort. La mort, Petit Chaka, c'est un vêtement que nous porterons tous un jour. Mais demain est encore loin. Il me reste encore des jours, des mois, des années pour te raconter la mémoire de l'Afrique. Et il me raconta que peut-être plus tard, à mon tour, je raconterai à ma petite fille les histoires de Papa Dumbo. Et alors, là où je serai, je vivrai de vie. C'était pour vous tout ça, hein. C'était pour les parents, mais c'était pour vous surtout. Hein. J'espère que ça vous a fait plaisir. Oui. Vous l'en direz tout à l'heure, encore une fois.